En 20 ans, la proportion d'enfants souffrant de surpoids en France est passée de 5 à 15%. On commence seulement à admettre que l'obésité est devenue dans notre pays un problème de santé publique. Comment la collectivité et la famille peuvent-elles se mobiliser pour prévenir l'obésité infantile et mieux la soigner ? Il faut que la collectivité puisse proposer aux enfants un repas équilibré le midi à la cantine, avec une entrée, un plat de résistance, un dessert, ce qui en général est fait. Mais quelquefois, les enfants ne mangent pas à la cantine parce que si les repas sont bien équilibrés, en général, ils ne sont pas goûteux. Donc, ils vont finir par manger des sandwichs, des choses qui vont les faire grossir. Et puis après, à la maison, il faut que les parents puissent prendre le relais. Souvent, ils n'ont pas le temps parce qu'on ne fait plus à manger le soir. Donc, on achète des plats tout faits qui sont hyper sucrés, comme la pizza, avec des résultats assez catastrophiques. Alors, comment faire ? Il faut que la collectivité puisse proposer des réunions d'information à l'intérieur de l'école avec des diététiciens, des nutritionnistes, et que les parents puissent venir suivre ces informations de façon à ce qu'il y ait un relais entre l'école et les parents, puisque l'éducation se fait aussi bien à la maison qu'à l'école. Comment dépister les problèmes de surpoids chez l'enfant ? Le meilleur moyen de dépister le problème de surpoids chez les enfants, c'est le médecin scolaire qui va avertir la famille que cet enfant est trop gros. Il va envoyer un courrier aux parents qui vont se mobiliser et aller voir le médecin de famille. Ce médecin de famille va faire les examens nécessaires et complémentaires par rapport à celui du médecin scolaire. Il va alerter les enfants, les parents de ces enfants, sur une alimentation peut-être déséquilibrée. Il va conseiller alors à ce moment à ses parents de prendre contact avec un nutritionniste et un diététicien qui travaillent en général de concert pour une alimentation plus équilibrée. Comment rétablir l'équilibre alimentaire en famille ? Pour rétablir une alimentation équilibrée, il faut manger beaucoup plus de fruits et légumes, en particulier les légumes verts qui ne font pas partie de nos habitudes culturelles, en se rappelant que les légumes verts cuits sont plus digestes que les légumes verts crus. Le matin, si jamais on mange des protéines, il faut les faire accompagner toujours d'un légume vert, parce qu'on ne mange jamais une protéine sans légumes verts, pour équilibrer ce qu'on appelle l'équilibre acide-basique. Le midi, il faut manger dense, il faut manger convenablement. On peut manger un féculent, une protéine, viande ou poisson, et puis après manger un dessert. L'après-midi, prendre un goûter, qui va permettre d'avoir moins faim le soir. Le goûter, il peut être sucré, parce qu'il y a un pic d'insuline à ce moment-là qui permet d'intégrer le sucre. Et puis le soir, manger le plus léger possible, un potage, c'est largement suffisant. Quand doit-on envisager un traitement ? Il n'y a pas de traitement pour l'obésité, ça n'existe pas. En revanche, il y a une solution très simple, c'est le changement alimentaire. Et ce changement alimentaire doit se mettre en place dès le moment où l'enfant a un IMC qui est supérieur à 20. Entre 20 et 30, l'enfant est en surpoids. Entre 30 et 40, il est en obésité. Et à partir de 40, il est en obésité morbide, c'est-à-dire qu'il a un risque vrai. Alors, je n'ose pas dire lequel, mais en fait, c'est une réalité. Le changement alimentaire doit se mettre en place dès le lendemain du diagnostic, de façon à ce que cet enfant puisse bénéficier après d'une assistance avec un nutritionniste, un diététicien qui vont l'accompagner tout au long de ce chemin, mais aussi avec l'accompagnement des parents qui peuvent bénéficier d'une règle le permettant de vérifier de temps en temps où se trouve l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, par rapport au poids de l'enfant et à sa taille. Les résultats sont présents dès que cet aspect du changement alimentaire est mis en place. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.